je m'appelle Hélène. Soyez les bienvenus au cours Excel pour employés administratifs. Vous devez considérer le cours que vous êtes sur le point de suivre comme étant la première étape dans votre programme de développement personnel. Et pour commencer, aujourd'hui, nous allons voir comment travaillent les cadres de nos jours et ce que les entreprises attendent d'eux. Et ce qui est le principal, comment ces attentes et pressions vous touchent dans votre travail quotidien. Nous verrons un large éventail de styles de direction. Vous apprendrez à concevoir des procédures de contrôle qui vous aideront à minimiser vos erreurs, quelles que soient les contraintes que vous subissez et vos occupations. Et vous apprendrez à mettre un terme définitif à cette plainte trop courante « Pourquoi ne m'a-t-on rien dit à ce propos ?» Vous apprendrez aussi comment mener à bien, sans rien oublier, une tâche administrative. Comment obtenir que d'autres travaillent pour vous, alors que vous n'avez aucune autorité sur eux et qu'ils ne dépendent pas de vous. Comment vous assurer qu'un message que vous tenez à faire parvenir à quelqu'un l'atteindra bien et sans déformation. Comment se débrouiller avec un changement qui vous est imposé, même s'il vous chiffonne. Comment réaliser un changement vous-même, et cela en causant un minimum d'irritation. Très brièvement, chaque séance traitera d'un des sujets suivants. Comment les problèmes et les pressions subies par les cadres vous concernent. Il faudrait que tout le monde se concentre sur le projet Mercier. Comment collaborer avec des styles de direction différents. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Marianne. Bonjour, Yves. Votre frère, c'est fini, ça va à présent? Comment, face à certains problèmes, acquérir une attitude professionnelle envers son travail. Bien sûr, et en changeant l'imprimé, le travail sera plus efficace. Mais il y a les anciens clients, il faut y penser aussi. Il faut prévoir la mise en place d'un nouveau système. Comment communiquer plus efficacement avec vos collègues. Ah, mais ça comporte des modifications concernant le 408. Et j'ai également d'autres idées, et de cela aussi j'aimerais vous parler. Comment tirer le maximum du changement. Comment tu peux garder ton sang-froid, toi? Toutes ces âneries dans le nouveau système, ça t'énerve pas? Non. Comment votre chef et vous-même pouvez définir ensemble les responsabilités essentielles de votre fonction. Je crois qu'Irène et Alain pourraient sûrement vous apporter leur aide. Ils peuvent avoir de bonnes suggestions pour votre rapport. Comment concevoir votre propre programme de développement personnel. Pour étudier tous ces sujets, nous utiliserons une grande variété de techniques d'enseignement telles que des films, des mini-cassettes, des stylos et du papier, des livres. Et ce qui est le moyen le plus important de tous, les échanges avec vos collègues de cours dans le cadre de discussions en groupe. Vous aurez un certain travail personnel à faire. En vous servant du guide de travail individuel programmé, vous approfondirez les sujets sur lesquels nous aurons déjà discuté entre nous. Au début de chaque nouvelle séance, nous ferons une courte révision afin de vérifier que tout a bien été saisi, puis nous passerons au sujet suivant. Les 2 dernières séances seront consacrées à l'analyse de votre fonction et à la définition de vos objectifs, afin de découvrir où vous voulez aller et ce que vous devez faire pour y parvenir. On étudiera aussi certaines opportunités de développement personnel que vous pourriez avoir négligées et qui existent dans votre travail. Bonjour, le commandant vous souhaite la bienvenue à bord. Nous volerons à une altitude de 13 000 mètres. Compte à rebours, 40 secondes. Nous assistons en ce moment à un lancement en direction de la Lune. Tous les moteurs en marche. 4, 3, 2, tous les moteurs de puissance, 0. Voilà, c'est fait. La fusée s'élève. Les premiers vols d'avion jusqu'à la mer de la Tranquillité. Comment avons-nous accompli cela? Des tentatives de quelques pionniers jusqu'à une entreprise qui emploie des millions de gens. Qu'y a-t-il de spécial dans notre XXe siècle et dans ces institutions qui nous permettent d'organiser les ressources humaines pour accomplir de tels exploits? Bien sûr, la réponse, ce sont les hommes et les femmes. Beaucoup d'hommes et de femmes. Et des plans, des instructions, du talent, du temps, de l'argent, des communications, des informations, des calculs, des machines et quelque chose de plus important que tout le reste, le management. Je me nomme Hayes, président de l'Association américaine de management. Vous êtes sur le point de voir une journée de la vie d'un cadre. Mais avant, il nous faut rappeler quelques définitions.
Le management peut se définir ainsi, c'est l'art de faire les choses à travers d'autres personnes. Cela signifie la planification, l'organisation et le contrôle. Et puisque le management, c'est au fond le métier des cadres, le travail d'un cadre consiste essentiellement à planifier les activités d'autrui, à organiser les activités d'autrui et à contrôler les activités d'autrui. En faisant des plans, il fixe des objectifs, afin que toute son organisation soit vraiment tournée dans la même direction et que les individus puissent s'accomplir pleinement à travers ces objectifs. Ensuite, il organise en créant des relations verticales et latérales structurées, si bien que la plus vaste entreprise puisse avoir la même cohésion qu'un petit groupe. En fin de compte, il contrôle son planning et son organisation plus qu'il ne contrôle des personnes. Quand nous regardons un cadre de notre époque, il ou elle peut se trouver dans une banque, un hôpital, dans l'industrie, peut-être une université, le gouvernement, ça n'a en fait aucune importance. Puisque les managers où qu'ils travaillent doivent faire face aux implacables faits de la vie. Vous pourriez au fond appeler ça les problèmes opérationnels d'un cadre. Bonjour. Le cadre doit accomplir son travail avec et par l'intermédiaire d'un grand nombre de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Beaucoup de ces personnes échappent à son autorité. Par exemple, d'autres cadres. Eh oui. Il nous faut ce rapport pour ce soir, monsieur. Merci. Son patron. Nous aurons les chiffres assez tard dans l'après-midi. Je les ferai incorporer au budget. Parfait, c'est très bien, puisque j'avais l'intention de vous demander le rapport de budget mercredi au lieu de jeudi. Clients et fournisseurs. Monsieur Sten, nous aimerions être livrés si possible avant le 9. Et naturellement, les gens qui travaillent pour lui. C'est fantastique, Stéphane. Ça marche, vous l'avez prouvé. Bien qu'un cadre n'ait pas toujours l'autorité nécessaire pour faire exécuter le travail, il a quand même la responsabilité d'obtenir que le travail soit fait et bien fait. Anne, j'ai encore un travail urgent pour vous, le budget. Il le faut pour ma réunion de demain soir. Et il y en a 16 pages, il faut au moins 25 copies. J'aimerais qu'il soit vérifié et tapé ce soir. Est-ce que ça peut se faire? Je suis désolée, mais aujourd'hui, c'est impossible. Nous avons notre rapport annuel qui bloque le service totalement. Nous en avons pour au moins jusqu'à demain midi. Est-ce que, si quelqu'un le tapait ce soir, je le ferais vérifier et agrafer ensuite dans mon service? Je n'ai personne de libre, je regrette. Bon. Faisons un compromis, Anne. Supposons que je vous donne quelques jours pour ce que je vous ai demandé hier. Comme ça, vous pourriez sans doute les taper ce soir et nous aurions le temps de les vérifier. Qu'en pensez-vous? Pour compliquer encore les choses, les ressources des entreprises sont toujours limitées. Mais ça serait bien, voyez-vous, si on pouvait s'offrir une machine à photocopier à la nouvelle section. Ça faciliterait la vie. Ce n'est pas une grosse dépense et en plus, ça pourrait à la longue être rentable. Je suis d'accord, Stéphane, et je le voudrais aussi, mais nous avons revu le budget ce matin et je crois qu'il sera approuvé tel qu'il est. Et il est réellement très serré. Si je vous donne le feu vert, je me verrai obligé de supprimer autre chose et je ne vois pas quoi, honnêtement. Non, écoutez, donnez-moi un peu de temps, laissez-moi réfléchir. On verra ce qui arrivera, mais je ne promets rien, d'accord? Et puis, il y a le temps aussi. Un cadre n'en a jamais assez. Il ne peut pas se permettre de faire une seule chose à la fois. Il y a toujours plusieurs choses en route en même temps. Au début du mois, nous ajoutons une nouvelle section. Charles, veillez au grain à ce propos et tenez-moi informé. Oui, Yves. L'affaire Labro, je m'en occupe puisque je la connais mieux que personne. D'autres problèmes? Non, Yves, mais quand on a parlé de cette affaire Labro, vous avez dit que nous avions au moins 2 semaines d'avance. Et si nous avons toujours 2 semaines d'avance, la comptabilité doit être avisée cet après-midi. Merci de me le rappeler, Carole. Bon, alors, avertissez-les, je veux garder cette avance, c'est essentiel. Autre chose? Oui, le nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? On n'arrive pas à se comprendre, il ne fait rien de ce que je lui dis. Est-ce que ça vient de lui ou de moi? Bon, ben, nous en parlerons ce soir. D'accord. Marianne, voulez-vous m'apporter son dossier quand nous aurons fini? D'accord, Yves. Stéphane, je n'ai pas eu le temps de regarder votre rapport sur le nouvel investissement, mais je le ferai avant la fin de la semaine. J'ai fait une deuxième étude et je crois qu'on pourrait économiser plus. Bien, je voudrais revoir toutes ces choses avant la prochaine réunion. Et puis je voudrais que vous travailliez avec Charles sur la nouvelle section. Ça ira? Okay. Un moment, monsieur Clermont. Ah, c'est pas le Clermont? Oui, oui. Je le prends. Allô, Paul? Non, nous nous sommes réunis pour discuter des plans de la nouvelle section. Ouais.
Oui, je vois. Mais attendez une seconde, d'accord, Paul? Stéphane, quand pensez-vous que nous aurons terminé le projet Mercier? Oh, à mon avis, il faut compter 6 ou 7 jours environ. Paul, nous l'aurons terminé au milieu de la semaine prochaine. Parfait. Oui, moi aussi, Paul. D'accord. À ce soir. Au revoir. J'ai peur qu'on n'y arrive pas. Ça me semble vraiment court. Je sais, mais le taux de l'intérêt a augmenté. Il est à prévoir qu'il grimpe encore plus que ça. Il faut finir ce projet comme prévu. Je veux qu'il soit achevé à temps. Je préfère arrêter la nouvelle section s'il le faut. Charles, Oui. mettez du monde sur le projet Mercier. Entendu. Marianne, voulez-vous mettre les demandes d'heures supplémentaires sur mon bureau, Oui. s'il vous plaît? Ah, Hervé, votre service doit nous aider pour la nouvelle section. Est-ce que c'est possible? Je vais essayer. Carole, ne vous donnez pas la peine d'alerter la comptabilité pour le moment. Il faudra 24 heures pour remettre nos priorités d'aplomb. Et je ne sais pas si nous pourrons reprendre l'affaire Labro avant plusieurs jours. D'accord? Charles, voulez-vous prendre ma place à la réunion cet après-midi? Je risque d'être retardé avec Claremore. Et au fait, est-ce que ça va gêner votre travail pour la nouvelle section? Je voudrais vous en parler. D'accord. Voyons ça ce soir avec le reste. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors terminé. Tout est lié. Beaucoup de forces peuvent agir sur l'entreprise. Par exemple, le taux de l'intérêt peut augmenter et les priorités peuvent aussi changer. Des travaux peuvent être suspendus et d'autres, au contraire, peuvent être accélérés. La réalité finale est que le cadre doit vivre avec le changement. Par conséquent, le cadre doit être flexible. Je préfère arrêter la nouvelle section si le monde affaire conclue. Anne, faisons un compromis, voulez-vous? Charles, je veux que vous mettiez du monde sur le projet Mercier. Alors, donnez-moi un peu de temps, Stéphane. Il y en a qui regrettent le bon vieux temps, quand ce n'était pas si compliqué. Mais les résultats d'aujourd'hui valent bien des efforts supplémentaires. Cela demande de la méthode, de la technique, des langages spécialisés et par-dessus tout, une plus grande coopération entre les gens qui travaillent ensemble. Depuis des années, les recherches faites sur les styles de direction dans les affaires ont montré qu'il n'y a pas qu'une seule façon de diriger. Beaucoup de styles de direction sont efficaces. Chacune des scènes que vous allez voir vous montre un style différent. Naturellement, dans la vie, les styles de direction sont beaucoup plus complexes que ceux qui vous sont dépeints ici. Nous les avons délibérément simplifiés afin d'examiner quelques-unes des différences essentielles parmi ces styles variés. Les personnages et les situations dans chacune de ces scènes sont fondamentalement les mêmes. Pendant que vous regarderez les cadres représentés ici, cherchez les différences dans la façon dont chacun d'eux prend en main la même situation. Les questions que vous pourrez vous poser sont: comment organisent-ils leur travail? Quels sont leurs rapports avec les autres? Quels sont les rapports des autres avec eux? Comment communiquent-ils entre eux? Comment répartissent-ils les responsabilités? Comment prennent-ils leurs décisions? Bureau de Monsieur Oudry. Il n'est pas encore arrivé. Il est libre aux environs de 10h30. Tôt l'après-midi, il n'a des rendez-vous que jusqu'à 15h. 15h. D'accord, Monsieur Sinclair. Bonjour, Marianne. Bonjour, Marc. Vous voulez le dossier Lazare? Oui, Je vous le cherche. Il est là. Voilà. merci. Est-ce que je peux voir Yves plus tard? Quand ça? Vers 11h? Je crois que ça ira. Il est pris à 10h, mais... Non, il est libre à 10h, il est pris à 11h. Bon, j'essaierai de terminer pour être libre. Merci. À tout à l'heure. Au revoir, Marc. Bonjour, Marianne. Bonjour. Monsieur Sinclair a téléphoné. Je vous ai pris rendez-vous pour 3h. Ah, merci. Le service tirage doit refaire ceci pour moi. Voulez-vous recopier les chiffres dans cette colonne et apporter ça tout de suite à Babette quand vous aurez fini? Oui. Ah, il y a aussi... voici un rapport sur la Verloire, je l'ai fini. Il n'est pas nécessaire de le taper, classez-le dossier affaires futures.
Très bien. Monsieur Audry, Hélène et Karine sont là. Ah, parfait. Donnez. Hélène et moi voulions vous parler de la Solver et de leurs propositions. Je sors justement de là-bas et je rapporte ça. Ce sont des chiffres à jour, ça? C'est ce que j'ai demandé, oui. Oui, c'est ce qu'ils m'ont assuré. Vous avez vu ça, Karine? Oui, nous l'avons vu avec Hélène. Et qu'est-ce que vous en pensez? Il faut donner suite, bien sûr, mais en faisant attention. Nous recommandons d'aller de l'avant, mais en prenant des précautions. Il faut garder une sortie. D'accord. Merci. Bonjour Marianne, Yves est libre ou non? Bonjour Stéphane, salut Hervé. Je vais lui demander un petit instant. Stéphane et Hervé aimeraient vous voir un moment. D'accord. Allez-y. Entrez. Nous avons une petite crise à la nouvelle section. Racontez-moi ça. Voilà, nous n'avons pas reçu les spécifications. Et nous sommes déjà mardi. Nous sommes au point mort. On ne peut pas continuer. On est dans une impasse. Ça s'annonce vraiment mal, c'est vrai. Et combien il vous faudrait quand vous les aurez obtenus? Disons 2 mois. Et nous avons déjà au moins 1 mois de retard. C'est grave. Qu'est-ce que vous proposez? Je crois qu'il faut revoir toute la nouvelle section. Nous devons déterminer une date finale. Notre budget sera dépassé très bientôt. Ça devient impossible, on ne peut pas continuer comme ça. Ou alors, il faut réétudier toute la nouvelle section d'après ce qu'elle va vraiment nous coûter. J'ai peur d'être d'accord avec Hervé. Vous avez d'autres suggestions à faire? Vous pourriez aller chez Malit et leur dire qu'avec les spécifications, ils se dépêchent. Ou alors, il faut arrêter définitivement la section. On ne peut pas continuer comme ça de toute façon. Très bien, voyons tout. Bonjour, bureau de Monsieur Audry. Non, Monsieur Audry n'est pas encore là. Je lui dirai que vous avez téléphoné. Bonjour Marianne, est-ce que Monsieur Audry est là? Non, il sera là dans 5 minutes. J'ai une conférence dans 5 minutes. Et je crois que Monsieur Audry aurait voulu m'en parler un peu avant que j'y aille. Il n'a rien dit, il m'a pas laissé de message par hasard. Non, Marc. Ne savez rien sur le projet Lazare, il n'y a pas de dossier. Non. Bon, merci quand même. Vous voudriez dire à Monsieur Audry que... Non, c'est pas utile. À plus tard. Ah, Monsieur Audry. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le service tirage a fait une boulette. Ils ont voulu aller vite et ils ont mal fait leur travail. Je leur demande de recommencer ou alors... C'est évident, ils doivent le recommencer. C'est inutilisable comme ça. Ah. Bonjour, Monsieur Audry. Bonjour. Monsieur Sinclair a téléphoné. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il ne l'a pas dit, il veut que vous le rappeliez. Je crois que je vais prendre un café aujourd'hui, Marianne. Bien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? À verloir votre rapport. Je voulais taper, vous en aurez besoin à la conférence de ce matin. Je vous avais dit de le faire? Non. Eh bien, j'ai peur que ce ne soit un travail inutile. Nous ne ferons rien avec eux cette année. Téléphonez à Sinclair, voulez-vous? Bien. Parlons de Solver. Étudions leurs propositions. Il n'y a pas assez de détails. Toutefois, si nous nous basons sur les renseignements en fait incomplets que nous avons ici, il faut évidemment que nous procédions comme prévu. Voilà, je l'ai étudié et je crois que la seule chose favorable dans le rapport, c'est le chiffre d'affaires. En dehors de ça, je pense que c'est une affaire qui est peu excitante.
Je sais que le rapport est peu favorable, Hélène, mais il faut avoir du flair pour ces choses. J'ai bâti ma réputation précisément en prenant des décisions comme celle-ci, et je suis prêt à parier que l'affaire Solvert va nous apporter des bénéfices. Karine, les contrats, vous me les préparez? Bien. Et vous, Hervé, est-ce que ça va, la nouvelle section? Je crois honnêtement qu'il faut ralentir. Peut-être bien attendre quelques mois. Nous n'avons pas les spécifications et à présent nous avons trop de travail. Si on voulait planifier tout ça, ça prendrait trop de temps. Et si nous voulons que ça réussisse, il faut absolument un nouveau plan. Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut démarrer cette section exactement comme prévu. Et écoutez, comme vous le savez, dans le personnel, il y a eu des tas de changements. Et j'ai reçu les révisions de votre bureau il y a juste une semaine. Je crois qu'il est important que la nouvelle section ait toutes les chances avec elle. Nous réussirons le lancement de la nouvelle section, Hervé. Veillez à ce que ce soit en place dans les temps. Alice? Oui. Ah, tu quoi? Ah. Oh, Alice, quand? Vendredi. D'accord, oui. Bureau de Monsieur Audry, j'écoute. Un moment, je vais voir. Non, je suis désolée. D'accord, je le lui dirai. Me revoilà. Tu dois partir? Je te vois à la pause café, alors. Salut Marianne. Yves n'est pas arrivé? Non, Marc. Bon, je reviendrai plus tard. D'accord. Ah, Yves. Salut, Babette. Oui, bonjour. Voilà le rapport. Et Marthe, du service tirage, dit qu'elle est désolée pour toutes ces tâches. Elle veut bien le refaire, mais elle croit qu'il vous les faut immédiatement. Gommez-les si c'est faisable, puis donnez-les à Marianne. Je le ferai. Je vous remercie, c'est très gentil. Bonjour, Marianne. Ah, bonjour. Votre frère, est-ce que ça va mieux? Oh oui, bien mieux. Bravo. Tenez, j'ai une idée. Quand il sera sur pied, qu'il passe me voir et je crois que je peux lui trouver du travail. D'accord. Aucun appel? Monsieur Sinclair a téléphoné, vous devez essayer de le joindre. Oh, j'ai trouvé sur mon bureau le rapport à Verloire ce matin. Est-ce que je dois vous le taper? Non, c'est inutile, donnez-le-moi tel quel. Sinclair, il a laissé son numéro? Non, oh, mais vous l'avez sûrement. Ouais. Marianne, appelez-moi Sinclair. Merci. Non, ça c'est impossible. Il faut attendre, il faut attendre, Ludo. On ne pourra jamais faire du bon travail. Remettons ça sur la Oui, c'est pas la ça aussi, mon personnel n'est pas encore rodé. Attendez un peu, voilà, Yves. On va voir ça avec lui. Mais il est impossible de voir ça maintenant. 10 minutes, c'est même... 6 mois, nous pourrions le faire simplement. Oui, bien sûr, d'accord. Mais ça ne va pas avec la nouvelle section. Il faudrait trouver un moyen, une idée. Et j'ai beaucoup cogité ce matin. Dans notre esprit, nous avons traité la nouvelle section comme une extension de notre département. Et je crois que nous devrions plutôt la traiter en atelier. Un atelier à part, comment dire. Là où on développerait les idées, les nouvelles techniques. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Écoutez, j'ai déterré le vieux projet à Verloire. Oui, mais... Oui, écoutez-moi, Hervé. Il faut que la nouvelle section démarre en avance. Mais on ne peut pas envisager ça. Alors, pour commencer, et avant tout, non, ce n'est pas ça. Écoutez, regardez ça, étudiez-le, et nous en reparlerons plus tard. Alors, dites-moi, Hélène, en ce qui concerne la Solvert... Oh, c'est bien avancé. Hélène et moi avons travaillé dessus. Et nous espérons avoir le rapport avant la fin de la semaine. Et je n'en ai rien à faire du rapport. Je veux connaître votre opinion là-dessus. Il donne l'impression de gagner de l'argent, mais je crois que si nous arrivions à graffer...
Entendu. D'accord. D'accord, oui, oui, entendu. Comment tu gardes ton sang-froid, toi? Toutes ces âneries dans le nouveau système, ça t'énerve pas? Non, c'est mon boulot, voilà. Oui, mais c'est plus difficile à présent. C'est différent, c'est tout. J'ai vécu tant de changements ici que j'ai appris à survivre. Oui, je me fais tout petit, tu vois, et je n'embête jamais personne. Je ne fais pas de vagues, moi. Moi, j'arrive toujours à passer à travers. Mais tu ne te sens pas furieux quand tu n'arrives pas à faire du bon boulot? Je te l'ai dit. Le seul moyen de survivre, c'est de s'adapter. Moi, je m'écrase et comme ça, je suis sûr qu'on m'aura pas. Il y a tellement de changements qu'on deviendrait cinglé. J'y fais plus attention. Leurs changements, qu'ils les fassent s'ils le veulent, je m'en contrefiche. Moi, je fais mon travail, bien, je touche ma paye, et je rentre. Bonjour. Nous déménageons. Ah oui, pour aller où? Ben, tu connais le local qui se trouve près de la cafétéria? Oh, c'est formidable. C'est bien, tu trouves? Mais oui. Oh, tu n'y as jamais mis les pieds. Oh non, mais j'aime changer d'endroit. C'était chouette ici, non? Oh oui, mais je trouve que c'est toujours amusant de changer d'environnement, ça donne de nouvelles idées. On évite la sclérose. Mais supposons un peu que le nouveau local soit très très moche. Ah non, sûrement pas. Ils ont beaucoup travaillé sur cet étage. Il est complètement refait à neuf. Ça va être sûrement très bien. Eh bon, dépêchons-nous. Toi, prends ce côté, il va être facile, celui-là. Enlève le tiroir. Oui, d'accord. Eh, il est lourd quand même. Attendez un peu, s'il vous plaît, dites-moi où vous allez avec ça. Et là-haut? Non, vous ne ferez pas ça. Pourquoi ça? Il appartient à ici. Ça y appartenait, ça déménage. Une minute, qui vous a donné l'autorisation? C'est écrit sur cette note. Laissez-moi regarder. Je n'arrive pas à lire. Qui c'est acheté? Je n'en sais rien, mais on déménage parce que HC nous l'a dit. Écoutez, je travaille ici depuis 4 ans. Et il a toujours été ici, ce bureau, toujours. Et jamais personne ne s'y est assis? Si, bien sûr, puisque c'était celui de Paul Morteau. Et il était assis là. Ah, c'est votre bureau? Non. Vous vous en servez? Oui, j'ai mis plusieurs dossiers. Alors il va falloir que vous trouviez un autre endroit, mon gars. Vieux bureau va au 3e. Est-ce que je pourrais en avoir un comme celui-là? Bien sûr. Faites la demande, mon vieux. Ah bon. Alors je demande celui-là. C'est trop tard, il est demandé, ce bureau-là. Mais où est-ce qu'il va? Au 3e, 308. Mais qui est au 308? Le 308, c'est le débarras, voilà tout. C'est pas possible. Il n'y a pas de raison que quelqu'un demande qu'on envoie ce bureau au débarras. Mais il ne sert pas du tout. Moi, je vous dis que si, enfin. Bah alors faites une demande, mon vieux. Je vois. C'est une farce. Hein? C'est Roscoe qui me fait une blague. Non, c'est pas une blague. Allez, Popol, il faut qu'on l'enlève, c'est terminé. Laissez-le, voulez-vous, une seconde. Je vais appeler M. Lander. Je pense que M. Lander me le laissera. Je ne connais aucun M. Lander. C'est le directeur de notre département. Et mon ordre vient du directeur des services administratifs. Écoutez, laissez-le, voulez-vous, et je pense que je persuaderai M. Lander de me laisser ce bureau ici. Je suis désolé, mais on doit l'enlever. Écoutez, peut-être que vous pouvez demander à un de vos gars, là, de vous en trouver un autre ailleurs. Popol, celui-là, on l'enlève. Oh, attendez, une minute. Voyons, j'ai pas fini la journée, j'ai du matériel à prendre plus haut encore. Allez, vite, faut qu'on se grouille, Popol. Allez. Est-ce que M. Lander est là? Voulez-vous lui dire que Félix Maréchal a téléphoné? Félix Maréchal.
Cette ville est née à l'arrivée des pionniers aux environs de 1700. À l'origine, il n'y avait à cet endroit qu'un comptoir commercial. Quand les fondateurs commencèrent la ville, ils n'avaient en tête aucune date pour son achèvement. Mais il est évident que si certains de ces colons pouvaient voir la ville aujourd'hui, ils seraient surpris qu'elle ne soit pas encore achevée. Quand cette ville sera-t-elle donc définitivement terminée? Réponse, elle ne le sera jamais. Et en fait, nous ne nous en étonnons pas, parce que nous savons qu'une ville est moins un endroit, une chose concrète, ou même un projet, qu'un processus en évolution perpétuelle. Une construction peut satisfaire un besoin durant un certain temps, mais qu'un nouveau besoin se fasse sentir et la construction devra être modifiée ou remplacée. C'est un processus sans fin. Dans les quelques minutes qui vont suivre, nous voulons mettre l'accent sur la nature du changement lui-même. Qu'est-ce qui fait que certaines choses changent perpétuellement et n'atteignent jamais un état final immuable? Quelle force cause ces changements? Comment devons-nous réagir aux changements? Ce qui nous intéresse ici, tout particulièrement, c'est de vous démontrer comment le changement affecte votre entreprise et donc vous-même. Il est utile de comprendre la différence qu'il y a entre un changement primaire et un changement secondaire. Car quelquefois, un problème ne peut être résolu que par une approche totalement nouvelle, un changement primaire ou radical. Cependant, quelquefois, une idée entièrement nouvelle est proposée alors qu'un changement secondaire, la modification d'un système déjà existant par exemple, pourrait être plus économique et plus facile à mettre en place, et causerait moins de perturbations. Il est parfois extrêmement difficile de s'adapter à un changement primaire. Les changements secondaires, donc partiels, bien souvent ne se remarquent même pas. Les conséquences d'un changement, qu'il soit primaire ou secondaire, peuvent être bonnes ou mauvaises, utiles ou néfastes, ou sans effet. Le trait le plus caractéristique de la civilisation de la fin du XXe siècle, c'est que les changements primaires se perdent dans tous les domaines, et à un rythme de plus en plus rapide. Pendant 5000 ans, les choses changeaient vraiment très lentement. Les changements qui avaient lieu dans les modes de vie, l'outillage, l'habitat, étaient des changements secondaires, et donc n'étaient pratiquement pas perceptibles par les gens qui les vivaient. À travers toute cette évolution, les hommes semblent avoir acquis l'idée que les choses étaient ordonnées, permanentes, stables. Ils ne réalisaient pas que des changements s'opéraient. Mais aujourd'hui, à cause de l'incroyable poussée des changements techniques, il semble que rien ou presque ne soit durable. Cependant, une fois que nous avons acquis le sens du changement et que nous nous sommes faits à l'idée que le changement est dans la nature des choses, nous nous y adaptons parfaitement bien. Il est plus que probable que vous exercez un emploi qui n'existait pas il y a 10 ans. Et ceci peut-être parce que la technique utilisée par votre entreprise n'existait pas à ce moment-là. De plus en plus, vous êtes en étroit rapport avec des systèmes informatiques qui n'ont été créés et mis en place qu'au cours des dernières années. Votre travail est censé se dérouler dans un contexte de relations stables, bien synchronisées. Mais en réalité, cette stabilité n'existe pas. Il y a trop de changements. Changements dans les méthodes, dans les machines, dans les matières, dans les procédures. Il y a de nouvelles tâches. Les fonctions sont modifiées. Il y a des promotions et des mutations. Idéalement, tous ceux qui sont sur le point d'être touchés par un changement devraient en être informés à temps afin qu'ils puissent s'y adapter. Mais ce n'est pas toujours possible. Quelquefois, il est difficile de s'adapter au changement parce que l'on est souvent confronté à la double tâche d'assurer la production habituelle tout en apprenant le nouveau système. Mais direz-vous, pourquoi doit-il y avoir tant de changements? Eh bien, parce que votre entreprise ressemble à la ville que nous avons évoquée tout à l'heure. Votre entreprise n'est pas un endroit ni une chose définitive. Elle est un processus en changement perpétuel. Elle est un système mouvant dans un tissu de systèmes mouvants. Pour assurer son équilibre, il lui faut constamment s'ajuster aux forces agissant à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise. Et ces ajustements signifient changement. Une autre force qui conduit les entreprises à opérer des changements, c'est la révolution de l'information, directement attribuable aux ordinateurs. Ceci nous aide à stocker l'information et à la retrouver quand nous en avons besoin, à l'arranger dans un certain ordre afin d'en tirer d'autres informations. Toutes ces informations débouchent sur de nouvelles et de meilleures façons de faire les choses, et cela signifie changement. Il y a un flot constant d'informations et de connaissances techniques qui sortent des ordinateurs, et ce à une cadence toujours accélérée.
Il faut noter qu'environ 90% de toutes les connaissances techniques existantes ont été produites au cours de ces 40 dernières années. Le poids de tous les dessins industriels requis pour la construction d'un avion à réaction est supérieur au poids de l'avion lui-même. Cette accélération du changement qui touche tous les domaines continuera à se faire sentir. Puisqu'il n'y a aucune fin en perspective, la question qui se pose est « que pouvons-nous faire à ce sujet ?» Primo, nous devons reconnaître le changement comme un des faits fondamentaux de notre vie moderne. Secondo, nous devons, d'une façon ou d'une autre, nous y adapter. Tertio, ne pas accepter le changement d'une manière passive, toujours lui accorder le bénéfice du doute. Différer nos jugements tant que le changement n'est pas terminé. Finalement, on ne doit pas essayer de combattre ou de reculer le changement dans l'espoir de revenir à la vie d'autrefois qui paraissait si simple. Si le changement nous semble pénible, nous devons nous demander, est-ce que je réagis à cause d'inconvénients personnels, ou à cause d'une menace supposée, ou parce que je ne saisis pas les implications du changement? Les cadres ont besoin de votre concours. Les décisions que doivent prendre vos supérieurs sont fonction des informations que vous leur fournissez. Ces informations sont les matières premières à partir desquelles vos supérieurs peuvent prendre des décisions. Les décisions amènent le changement, mais les cadres ne pourront se rendre compte de l'efficacité du changement que si, encore une fois, ils obtiennent de vous des informations. Vous êtes un poste de signalisation important dans le système de contrôle qui doit tenir les cadres au courant et les prévenir lorsqu'un changement doit être corrigé. Votre participation est essentielle et même vitale pour la réussite de n'importe quel changement dans une entreprise. Vos habitudes quotidiennes peuvent être bouleversées par un changement complet de direction, par de nouvelles procédures, par de nouvelles tâches, par de nouvelles machines, par l'embauche de personnes nouvelles. Comment confronter ces changements? Là est le vrai défi.